Alors rapidement, nous allons continuer notre bel enseignement que nous avons commencé hier, que nous n'avons pas achevé notre enseignement qui concernait les blocages. Le thème était comprendre les blocages et leurs causes. On avait assez avancé. On va faire un tout petit récapitulatif dans le sens de pouvoir nous émerger ou nous immerger dans le bain même de ce que nous avons déjà partagé pour que nous ne puissions pas nous perdre. Alléluia. Je rappelle, notre thème c'était comprendre les blocages et leurs causes. On avait parlé qu'un blocage était une résistance invisible qui empêche l'enfant de Dieu d'avancer, de progresser, de voir des fruits ou d'entrer dans les promesses. Et on disait que dans la Bible, les blocages n'apparaissaient jamais de façon anodine parce que tout simplement, les blocages ont toujours une cause et ont toujours un fondement. Et on avait parlé que c'était un principe spirituel ou un symptôme intérieur qui les alimente. Souvent, beaucoup ne font pas fi de prendre conscience, de comprendre le mécanisme, deux fois par manque de connaissances. Mais j'aimerais vous dire que il faut avoir de la connaissance et comprendre les profondeurs de ce béaba, c'est-à-dire de ce qui concerne la vie des blocages. On avait parlé dans notre petit temps les blocages causés par la désobéissance. On avait parlé énormément des causes qui en étaient et les conséquences qui ont été engendrées. C'est-à-dire que la cause, c'est la désobéissance qui a engendré le blocage et les symptômes modernes, c'est que nous voyons l'instruction ignorée, le rappel insistant du Saint-Esprit, la paix intérieure qui devient absente, et sans compter que plein d'autres choses de notre vie commencent à devenir obsolètes. C'est dû à quoi? C'est le fait que vous avez refusé de faire la volonté de Dieu, et cela a amené une forme de malédiction, une forme de cessation de bénédiction dans votre vie. Et ça arrive à beaucoup d'enfants de Dieu, surtout ceux qui font des promesses à Dieu qui n'honorent pas, ou encore qui sont censés faire l'œuvre de Dieu et continuent à le repousser à demain. Ces genres de blocages et souvent leur partage. On avait parlé du deuxième blocage qui était les blocages causés par les péchés non confessés. Et ça, c'est celle qu'on retrouve chez beaucoup d'enfants de Dieu qui soit sont en train de servir Dieu, mais ont du mal à progresser parce qu'ils cachent leur transgression. Je dis ça hier, que chez moi, par exemple, j'ai l'habitude, avec tous les bien-aimés que je suis, d'imposer la confession. Et c'est comme ça que ça leur permet de vivre toujours dans une gaieté d'esprit et dans la bénédiction. Certains n'ont pas supporté et certains préfèrent pas. Parce qu'ils se disent que, voilà, confesser, c'est pas facile. Peut-être que j'aurai encore honte, le même péché que je vais encore renouveler devant la présence de Dieu. Non. Mais moi, je suis là pour ça. Je suis votre serviteur qui est là pour vous aider à transiter. N'ayez pas peur de confesser. Et certaines personnes qui disent, moi, je préfère prier moi-même regardant le ciel pour que Dieu me pardonne. Est-ce que ta vie a avancé? Tu as débloqué la situation? Non. Parce que ton problème, c'est que tu penses connaître plus que celui que Dieu a instruit. J'avais parlé des 3 types de péchés confessables. Ceux qu'on confesse à Dieu, ceux qu'on confesse à l'homme, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, et ceux qu'on confesse directement à l'intéressé qu'on a fait du mal. Donc, j'avais parlé dans quelles conditions et comment la Bible l'enseignait. Je reviens plus sur ça. On a ces vidéos qui sont disponibles sur nos comptes. Allez-y voir. Alléluia. Donc, sinon, vous allez me faire du bachetage ici et je n'en veux pas. On avait parlé du 3e point, les obstacles ou les blocages causés par des mauvaises décisions. Certaines mauvaises décisions vont influencer votre blocage. Vous avez choisi quelque chose qui ne vous est pas propice, une terre infertile, ça va vous bloquer. L'autre a choisi selon les apparences, cela devient un piège pour son avenir. Certains décident ou certains décideurs prennent des décisions qui deviennent leur propre prison. Je rappelais Proverbe chapitre 14, verset 12 qui disait « Un tel chemin qui paraît droit, mais son issue est la mort. » Souvent on pense que c'est le bon choix, mais quand vous le faites, tout se dépérit. Par exemple, vous avez choisi un homme, mais depuis qu'il est rentré dans votre vie, il a détruit votre santé, il a détruit votre mental, il a détruit votre cœur, il a détruit tout ce qui est à vous, parce que ce n'était pas un bon choix. Vous avez choisi une femme qui, sa simple présence, même si elle n'est pas hostile, a emmené la malchance. Tout simplement parce que, bien aimé, tu n'as pas fait un bon choix. Tu as décidé selon ton cœur
et tu n'as pas choisi d'impliquer Dieu dans tes choix. Quand on fait le choix de choisir selon son instinct, bien aimé, on mange les conséquences du blocage. Ça veut dire qu'une mauvaise décision peut engendrer un blocage. Quatrièmement, on avait parlé des blocages causés par le manque de connaissances. En fait, ça c'est ce qu'on va commencer aujourd'hui, si Dieu permet qu'on avance jusqu'à la fin. Le fait de ne pas avoir de connaissances peut être aussi votre blocage. Je m'explique. Vous savez, Osée chapitre 4, verset 6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce que tu ne sais pas peut t'enchaîner. » Je voudrais m'expliquer. Par exemple, un exemple biblique, les disciples incapables de chasser un démon dans Marc chapitre 9. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas comment chasser ce démon. Ils pensaient que tous les démons partaient au nom de Jésus tout simplement, ou encore partaient parce qu'on leur a dit « sors de ce corps ». Mais ils vont apprendre avec Jésus ce jour-là que certains types de démons sortent que par le jeûne et prière. J'ai envie de te dire ceci. Certaines situations de ta vie seront débloquées par la connaissance de ton problème. Voilà pourquoi, bien-aimé, toutes les circonstances de la vie ne se débloquent pas de la même manière. Il faut que tu sois dans la prière, inspiré par le Saint-Esprit, par ses préceptes, pour comprendre la situation que tu vis et avoir les clés prophétiques pour les déverrouiller. Souvent, il y a d'autres personnes qui ne savent pas pourquoi ils sont dans une routine de rechercher, par exemple, un travail qu'ils n'obtiennent pas, ou encore un rendez-vous qu'ils n'ont pas, une accession qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas les informations, c'est-à-dire la connaissance sur comment y accéder, ou encore sur si et seulement s'ils sont sur le bon chemin. Parce que si tu as des informations, c'est-à-dire la connaissance, tu ne vas pas insister sur un chemin qui est bloqué, ou un chemin qui n'est pas le tien, où tu ne vas pas du tout perdre ton temps à demeurer sur un chemin dont sa façon de le débloquer nécessite par exemple le jeûne, la prière, ou encore l'aumône, les gestes. Parce que oui, moi j'ai déjà rencontré une situation où je n'arrivais pas à accéder. Je devais rencontrer quelqu'un de très important, mais tout ce que je faisais ne marchait pas. Gloire à Dieu que je suis serviteur de Dieu, je me suis mis à prier. Je dis, Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à accéder à cet homme? Et pourtant, c'est important pour mon business. Et l'Éternel me dit, mais c'est normal. Pour accéder à cet homme est de la dimension de ceux qui partagent. Tu dois faire un geste. Tu vas faire quelques petites choses, c'est vrai que tu le fais déjà. Donne aux orphelins, donne aux nécessiteux, partage à celui qui en a besoin. Tu vas voir que ça va ouvrir cette porte. Et c'est comme ça que j'ai pris ce que j'avais, que j'ai commencé à faire comme l'Éternel m'avait dit pour déverrouiller cette porte. Bien aimé, je précise que c'était la condition que Dieu m'a donnée personnellement. Ce n'était pas une inspiration donnée par un serviteur de Dieu et ce n'est pas un modèle pour tous les problèmes. Je précise parce que vous, on vous connaît. Après, oh non, l'apôtre avait dit, si tu es face à une porte fermée, il faut faire des offrandes. Pardon, c'est pas ce que j'ai enseigné. Je connais l'importance de l'offrande et je sais que l'offrande aussi favorise certaines grâces. Mais je vous en prie, là, ce n'est pas le contexte. Je te parle de ce que Dieu m'a dit personnellement pour activer mon problème. C'est-à-dire pour débloquer ma situation. Une fois que j'ai fini, je m'en souviens que 2 jours plus tard, le monsieur m'a appelé pour me dire, apôtre, j'ai besoin de vous voir. Vraiment, excusez, depuis là, je n'avais pas le temps, mais j'ai besoin de vous voir pour vos problèmes, pour ce besoin de miel que vous avez en instance. Et je suis arrivé, je lui ai fait la proposition de tout le miel que j'avais en stock et il en avait besoin. Il a fait un grand achat et c'était très important pour mon propre business. C'est comme je veux te dire, mon bien-aimé, tous les problèmes ou tous les blocages ne s'ouvrent pas de la même manière. Tout va dépendre de quelles circonstances auxquelles tu fais face. Si ce sont des blocages qui sont liés au manque de connaissance de comment déverrouiller ce chemin. On avait presque une situation similaire, je pense, avec notre précieuse, que Dieu bénisse la sœur Ketia, j'expliquerai pas cette situation, mais ça a demandé la connaissance de comment l'ouvrir. Et comme l'Esprit nous a inspirés, on a pris le précepte, on l'a appliqué, l'Éternel l'a déverrouillé. C'est toujours comme ça. Maintenant, si c'est le péché, confesse ton péché. Voilà pourquoi il faut toujours demander à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Quelle est la chose qui me bloque? C'est comme ça que l'Esprit de Dieu viendra te dire clairement que si tu n'avances pas, c'est à cause de ton péché. Si tu n'avances pas, c'est parce que tu as mal agi. Si tu n'avances pas, c'est parce que tu as volé. Si tu n'avances pas, c'est parce que tu te comportes mal.
Voilà. Donc je nous en prie, nos bien-aimés, c'est ainsi que vous aurez à débloquer une situation dont vous ne connaissez ni tête ni cœur. Alléluia. Alléluia. Cinquième des blocages, nous avons les blocages causés par les mots et les confessions. Quand je parle de confession, c'est-à-dire les choses que nous racontons, les choses que nous déclarons sur notre propre vie. Par exemple, en Israël, ils disent, nous ne pouvons pas, ils ne purent pas entrer dans le pays. Là, nous sommes carrément dans le livre des Nombres, lorsque Israël devait entrer en possession du pays des Anakim. Ils sont allés trouver de grands géants. Ils ont dit, on ne pourra pas y entrer parce que ces géants sont grands. Face à eux, on était comme des sauterelles. Mais Dieu merci qu'il y avait deux personnes magnifiques comme Caleb et Josué qui ont dit, même si le peuple a peur, nous on ira combattre pour le peuple. Souvent, ce que vous proclamez dans votre bouche peut devenir votre propre blocage. Ce que vous dites ne pas être capable de faire deviendra une impossibilité pour vous. Ce que vous dites que vous ne pourrez jamais accepter d'avoir, bien aimé, vous ne l'aurez pas. Même le minimum, parce que vous l'avez dit. N'oubliez pas, la Bible dit dans Proverbe 18, 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Si vous dites que vous ne pouvez pas en posséder, vous ne l'aurez pas. Si vous dites que vous n'avez pas de chance en amour, vous n'aurez aucune chance en amour. Si vous professez que toutes les femmes sont pareilles, bien aimé, tu n'auras que des femmes qui se ressemblent à ta sorcière d'ex qui t'a fait du mal. Si tu dis que tous les hommes sont pareils, alors bien aimé, tu n'auras que le type d'homme qui ressemble à ce sorcier d'ex qui t'a traumatisé. Parce que pour toi, tu as ajouté dans le code de ce qu'il te faut dans ton esprit des gens pareils et tu t'es bloqué pour ne plus recevoir de bonnes personnes. Tu as jugé une généralité pour une minorité. Et c'est une chose que tu dois éviter. Ça, on appelle ça le blocage des langages. Évite d'avoir des mauvais langages. Évite de dire que tu es fille de l'échec ou femme de l'échec, homme de l'échec. Dépasse ces mots et des pensées positives, des pensées bio, des pensées magnifiques. Car bien aimé, la Bible dit, c'est Job qui dit, ce que je crains, ben c'est ce qui m'arrive. Tout ce que tu vas craindre va prendre un chemin de puissance. Parce que la peur, le doute va se transformer en de la foi active qui va condamner ta vie. Et c'est ce qui fait que plus tu crains, plus ça t'arrive. Tu avais peur de pouvoir perdre. Ça fait 3 mois par exemple que tu n'as pas ovulé. Tu étais déjà dans la joie, mais tu doutais dans ton petit cœur et tu as déjà peur que ça puisse s'écouler. Et ça s'est écoulé. Et pourtant ça faisait 3 mois que tu n'avais pas ovulé. Mais que tu avais tous les signes d'une grossesse. Mais il s'est écoulé parce que tu pensais à toute fois que ça va s'écouler. Tu avais peur que ça s'écoule. Souvent, Satan ne fait rien dans nos vies. Il pousse nos pensées négatives à nous pousser nous-mêmes au pire. La peur est l'une des choses qui alimentera cet esprit de blocage qui va te nuire. Une autre chose, bien aimé, un autre type de blocage, ce sont les blocages causés par les attaques spirituelles. Oh oui, il existe des attaques qui peuvent vous bloquer. Par exemple, Daniel. La réponse est envoyée, mais un esprit opposé bloque la bénédiction pendant 21 jours. Daniel a prié, a demandé à Dieu une réponse, mais voici que Satan est allé interrompre la course de l'ange messager pour qu'il ne vienne pas porter son message. Il a arrêté Gabriel en pleine route, a combattu Gabriel pendant 21 jours. Il a fallu à ce que Dieu envoie Michel ou Michael, moi je préfère Michael parce que la Bible n'a jamais enseigné Michel. On voit Michael pour aller délivrer l'ange Gabriel, porteur de message, qui ira vers Daniel et dit, dès le premier jour, quand tu as prié, Dieu t'a exaucé. Je venais avec la réponse, lorsque le prince de Perse m'a persécuté. Cette belle histoire, vous le trouverez dans Daniel chapitre 10, pour les curieux qui aiment lire la Bible. Daniel 10, magnifique histoire. Alléluia. Donc je vous en prie, il peut arriver que par exemple la réponse tarde parce qu'elle est combattue. Alors prie toutefois quand tu sens que Dieu tarde à répondre. On ne sait pas que
Dieu tarde à répondre, mais que la révélation tarde à arriver, mets-toi à prier. Seigneur, envoie les anges pour libérer cet ange messager auquel j'attends mon message. Que tout ennemi qui combat ma révélation, Seigneur, soit menacé. Seigneur, je dis prie souvent après avoir prié. Quand tu remarques que la réponse à tes questions met trop du temps, commence à prier activement pour que Dieu soutienne ou envoie des anges soutenir le messager porteur de ta réponse. Parce que tu ne sais pas si le diable l'a retenu. Faut pas oublier, bien aimé, dans le principe des 3 ciels, nous parlons du premier ciel qui est le ciel des combats, qui est le ciel des dominations, des principautés et des esprits infernaux qui demeurent dans le lieu élevé. Ça veut dire que pour qu'un ange descende sur terre, pour venir déposer ton message, il doit traverser 2 autres ciels. Il va traverser le 3e ciel, qui est le ciel élevé, le ciel de la Nouvelle Jérusalem, va traverser le 2e ciel, qui est le ciel du trône de Dieu, pour enfin accéder au premier ciel, qui est le nôtre, qui est le ciel des dominations, des principautés, des esprits, des forces des ténèbres. Cet ange va être menacé par ses forces s'il les rencontre en cours de route. De la même manière que nos prières sont souvent combattues lorsqu'elles doivent s'élever au premier ciel. Bien, je ne vais pas parler du premier ciel, 2e ciel. On avait déjà prêché sur ça. Nos prédications sont disponibles sur nos comptes, donc soyez curieux. Allez-y lire. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse, les bien-aimés. On va prendre un autre blocage qui est manifeste aussi et qui nuit souvent les enfants de Dieu. Ce sont les blocages causés par des liens non brisés. Par exemple, tu n'as pas brisé un lien de famille et ce lien persiste dans ta vie, ça peut aussi engendrer un blocage. Je vais prendre par exemple une liaison toxique peut engendrer un blocage, perte de force, arrestation spirituelle. Et les causes peuvent être par exemple parce que jusque-là, votre âme est... Excusez-moi. Je ne comprends pas TikTok. On me parle de bloquer je ne sais quoi. Excusez-moi. C'est toujours comme ça. À chaque fois, TikTok me crée des problèmes. Toujours des problèmes. Il dit quoi? Non, je lui ai envoyé la note là. Il m'a créé une restriction que je ne comprends pas. Bon, c'est pas grave, monsieur TikTok. Évangile égoté à match. Tu ne vas pas m'empêcher de parler de Jésus. Je ne vole pas, je ne triche pas, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Alors, donc faites attention. Enfin, bref, une façon que vous devez savoir, bien aimé, par exemple, les âmes liées. Ce sont des choses qui sont très, très, très frappeurs. Des fois, tu ne sais pas, tu penses que tu as réellement rompu avec le monsieur, mais que intimement, avoir été intime, vous relie toujours. Le mariage est un lien d'âme. Et souvent, on pense qu'un simple divorce est capable de la briser. Et je vous disais dernièrement que ce n'est pas du tout évident. Et souvent, des blessures anciennes, et deux fois même des vœux ou des promesses non rompues, peuvent vous empêcher d'avancer. Je connais des personnes qui se sont mariées, mais dont leur tête est restée dans le passé, et qui ont du mal à avancer dans leur mariage, parce qu'ils sont toujours liés intrinsèquement à leur passé. Ne prenez pas les choses à la légère. Vous voulez avancer dans votre vie, commencez d'abord à guérir de vos blessures et à couper tous les liens d'âme qui vous attachent avec qui que ce soit. Sinon, vous aurez la difficulté d'avancer et de bénéficier de votre joie tout autour de vous. Vous savez, le diable, notre ennemi, le diable, il connaît combien nous aimons nos proches. Et il combat l'amour parce qu'il sait que les blessures de l'amour bien, sont des blocages authentiques. Voilà pourquoi tu vois certaines personnes, depuis qu'il a quitté un foyer, il a du mal à trouver l'amour. Depuis qu'il a quitté un mariage, il a du mal à trouver quelqu'un de bien. C'est pas que la personne qui est partie était quelqu'un de bien, c'est juste que leur âme est toujours liée, alors plus personne de bien ne peut venir. Il recevra que des gens catégorisés par rapport à son type de vécu et qui sera toujours des gens déplaisants parce qu'elle n'a pas encore coupé le lien d'âme qui l'attachait. Il faut briser les liens. Par exemple, vous êtes dans une famille qui, par exemple, le père à la mère est lié à un lien de pauvreté, un lien de stérilité, un lien de mensonge,
un lien d'infidélité. Bien-aimé, le blocage que vous aurez dans l'avenir, c'est ce problème de lien. Le père infidèle, le fils infidèle, la fille impolie, la mère impolie, etc. Si vous ne brisez pas ça, ces mêmes blocages qui empêchent à certains de votre famille de vivre heureux dans le mariage, ou dans leurs activités, ou dans leur vie sociale, seront toujours votre partage. Donc il existe des blocages liés, attachés aux liens de famille ou de liens intrinsèques que nous avons avec notre environnement. 8e des blocages causés par le manque de persévérance. Nous avons la belle histoire d'Élisée. Il dit à Joas de frapper, et il frappe seulement 3 fois. La victoire sera limitée dans 2 Rois chapitre 13, verset 18 au verset 19. Parce qu'il n'a pas obéi et parce qu'il n'a pas été persévérant qu'il va limiter la victoire d'Israël. Quand tu t'arrêtes trop tôt et que tu n'as pas patienté jusqu'au bout, alors tu n'obtiens pas tout ce que tu devais obtenir. Souvent tu demandes à Dieu de grandes choses que Dieu doit accomplir et Dieu est en cours de les accomplir. Après tu remarques que ce n'est pas encore arrivé au bout, ça s'est arrêté. C'est parce que tu n'as pas patienté jusqu'au bout. C'est un peu comme quelqu'un qui veut obtenir le résultat d'un bon repas bien préparé, tout chaud, magnifique, dégustible et le veut en 5 minutes. Je t'en prie. Je pense que tous ici, on a un peu fait de la cuisine. Est-ce que vous pouvez faire un bon bouillon de poisson fumé, nos sœurs congolais, shalom, ou un bon foutou en 5 minutes? C'est pas possible. C'est un procédé qui demandera beaucoup de temps si vous voulez avoir un bon résultat pour vous faire du bien. Ça veut dire que la persévérance est payante. Prenez le temps de toujours persévérer jusqu'au bout pour ne pas avoir que la moitié de la promesse, mais l'avoir en entièreté. Alléluia. Alors comment sortir des blocages? Quel est le principe universel pour sortir des blocages? Très simple. La première des choses, je vous recommande souvent la repentance. La repentance et l'alignement, c'est-à-dire retourner dans le droit chemin. La repentance joue un grand rôle pour que vous puissiez, dans votre cœur, dans votre vie, retrouver une forme de sérénité et d'ouvrir, de déverrouiller toutes les portes fermées par quelconque blocage. Je vous disais dernièrement, demander pardon est une grande force qui déverrouille toutes les portes. Le domaine de la confession. La deuxième des choses, le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Ça fait partie du procédé de commencer à renoncer à la vie passée pour accepter la nouvelle vie, renoncer aux mauvais actes que vous avez commis, qui vous a bloqué, pour commencer de nouvelles marches. Troisième des choses, briser les mauvaises paroles, proclamer de nouvelles. Vous qui avez l'habitude de vous déclarer des malédictions, de déclarer toujours des choses négatives, commencez à les briser en renouvelant de nouvelles paroles. Déclarez que vous êtes béni, déclarez que vous allez vous marier, déclarez que vous allez voyager, déclarez que vous allez travailler, déclarez de bonnes choses pour vos enfants. Arrêtez de les traiter d'idiots qui n'iront nulle part. Vous maudissez vos enfants, établissez des blocages non seulement psychologiques, mais aussi spirituels. Alléluia. Quatrième des choses, fermez les portes, c'est-à-dire péché, mauvaises relations, habitudes. Vous devez les fermer. Ça va vous permettre d'éviter des blocages inutiles. Moi, j'ai des relations, par exemple, ça peut être amical. Tu es mon ami, mais je sens que dans ma spiritualité, tu me nuis. Je prends des distances avec toi. C'est pas mauvais. Tu m'empêches de croître. Et moi, je n'ai pas envie de reculer. J'ai une famille derrière moi. Si tu veux vivre dans l'aventure, je te laisse dans l'aventure. Mais moi, je me concentre car j'ai des objectifs à atteindre. Alléluia. N'oubliez pas, la Bible dit les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Cinquième des choses à faire, insistez dans la prière comme Daniel. N'arrêtez pas de prier tant que vous n'avez pas un résultat. Tant que vous n'avez pas vu le nuage changer, comme Élie. Tant que vous n'avez pas vu l'ange venir vous dire, c'est bon, Dieu t'a entendu. N'arrêtez jamais votre ligne de prière. Parce que si vous l'interrompez, alors vous aurez la demi ou la moitié de la promesse qui ne sera pas du tout une bonne chose. 6. Cherchez la connaissance, parole, enseignement ou mentorat.
Parole, c'est-à-dire ce que vous écoutez aujourd'hui. Enseignement, ce que vous allez apprécier de ce que vous recevez. Le mentorat, c'est-à-dire une guidance d'un serviteur de Dieu, d'un roi de Dieu, pour vous aider à pouvoir sortir de tous les pépins. C'est à cause de ça que nous sommes là, nous les serviteurs de Dieu, pour vous aider lorsque vous êtes bloqué ou que vous êtes dans des situations dont vous connaissez ni voix ni repère. La sensibilité que Dieu nous a donnée vous permettra de pallier à vos besoins. Voilà pourquoi un chrétien qui dit que je n'ai pas besoin de serviteur de Dieu, je vais marcher comme je veux, je vais faire comme je veux, se cognera toujours la tête sur son chemin. Celui qui pense qu'il est autosuffisant sera suffi par son autosuffisance. Soyez humble. Dieu a élevé les loin. C'est pour vous. Alléluia. Alléluia. Alors, on va s'arrêter là. Il est déjà 7h17. Merci d'avoir été patient pour nous écouter. Je prie sincèrement que Dieu vous aide et que toute forme de blocage spirituel, émotionnel, mental, relationnel, financière soit éclairée par la lumière de Dieu et que l'esprit de la vérité révèle les causes cachées, que le Seigneur ouvre devant vous un chemin de percée. Je prie sincèrement que le nom de Jésus rompe tout obstacle sur votre chemin et brise tout lien qui est attaché à votre destinée et qui vous empêche d'aller dans votre destination. Que Dieu vous bénisse. C'était prière et partage, votre moment de prière et surtout de partage.